Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est probablement la chose la plus importante à maîtriser au niveau intermédiaire, avancé et même débutant, hein, ça va vous servir. On va parler de comment trouver un plan aux échecs. Alors, Victor Korchnoi avait dit un jour, c'était le premier, je crois, à dire que vaut mieux un mauvais plan bien exécuté de manière logique que pas de plan du tout. Et il a pas tort. Un plan d'échec, ça guide littéralement toute votre partie. Donc vous comprenez que celui qui fera les meilleurs plans, celui qui prendra les meilleures décisions, aura évidemment un avantage et gagnera sa partie. Alors évidemment, il y a de la tactique qui entre en jeu, évidemment qu'il y a d'autres facteurs, mais là, on parle vraiment du concret en milieu de jeu. Comment jouer en milieu de jeu, c'est là que la plupart du temps vous êtes perdu et c'est normal, tout le monde est perdu. C'est là que c'est ce qui différencie, je sais pas, un top GM de Stockfish. Stockfish va mieux jouer en milieu de jeu que un humain. C'est pour ça qu'on va maîtriser ça. Bref, traitons de blablater. J'ai joué à 1600 Elo pour vous expliquer. Et je joue en 10+5, comme ça je vais pas me faire flag. 1600 Elo, je trouve que c'est raisonnable parce que bah, du coup ça va me permettre d'être vraiment dans le milieu de l'intermédiaire et même avancé, hein, c'est presque avancé. Et du coup, voilà. 1510, ok, bon, on va prendre, hein, c'est pas, voilà, c'est pas du clickbait non plus. Du coup, on va rentrer directement dans le sujet. Alors, dans l'ouverture, le plan, ça sera toujours, mais toujours la même chose. Ce sera développer vos pièces. Globalement, prendre le sang, développer vos pièces, c'est le combat de l'ouverture. Vous voyez que les blancs, là, ils ont développé leur fou, ils ont développé leur pion au centre. Et je joue directement le coup D4 qui est... je ne connais... C'est rare qu'on joue cette ouverture à mon niveau, mais ça, c'est une ouverture tout à fait raisonnable. Et dès si c'est pris, c'est ça, je pense. Et là, on rentre déjà, vous allez pas le croire, hein, mais directement au coup 3, on va se rendre compte que un plan aux échecs, ça se fait dès le début. En fait, c'est impressionnant, hein, mais un plan, c'est déterminé par votre chaîne de pions, majoritairement parlant. C'est-à-dire que là, on a une question, c'est un moment critique, je ferai peut-être une vidéo sur ça, mais un plan, dans cette position, c'est un moment critique parce que j'ai un échange, et ça change littéralement ma structure de pion. Et je dois me dire, est-ce que je veux changer la structure de pion? Alors, dans l'ouverture, d'habitude, quand on pousse 2 pions centraux, dans l'ouverture, en tout cas, on veut prendre, si par exemple, il n'y a pas de cavalier qui peut reprendre ou un pion. Donc là, techniquement, je suis un peu forcé de prendre, hein, il n'y a pas vraiment d'autre coup. Mais là, faut y réfléchir. Il faut se dire, la structure de pion va déterminer ton plan de jeu. On verra ça un petit peu après, quand tout se sera clarifié. Mais du coup, là, on va jouer le coup principe de reprendre. Et dame prend. Alors, dame prend, c'est pas le bon coup. E5, je pense que c'était plus logique parce que là, ça me permet de gagner un tempo, de me développer. Et voilà, j'ai gagné un temps sur la dame. Je joue simple. Je développe une pièce. Je vais développer mon fou. Et bah, tout va bien. Ok. Et évidemment, il faut checker les tactiques, les coups forcés. J'ai déjà fait une vidéo sur le cycle de réflexion parfait pour progresser. C'est probablement ma meilleure vidéo en no joke. Donc allez la voir. Et c'est parti. Ok. Du coup, les blancs ont fait 2 coups de dame et qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu un pion au centre. Là, un coup principe, ce serait de jouer D5 parce qu'on veut casser le centre et on est soutenu pour faire cette poussée. Encore une fois, c'est un plan de jeu, on le verra après, mais là, ça ne marche pas tout de suite parce qu'il y a de la tactique avec un échec. Donc, ce qu'on va faire, c'est jouer très simple. On peut pas aller en C5, on va pas aller en B4 parce qu'il va se faire boot. Donc, on peut aller là. Et là, il menace aussi E5. J'ai pas regardé E5, mais E5, ça fait pas peur parce qu'on aurait cavalier G4 qui fait une fourchette et on récupère le pion. Donc E5 serait une erreur ici. J'espère qu'il va pas le jouer parce que je veux quand même une partie sérieuse. Ah, ok. Bon, je peux jouer cavalier G4. Ouais, je sais pas. Bon, allez, on va jouer cavalier G4. C'est juste une fourchette. Il n'y a pas de tactique ou quoi que ce soit. C'est juste une fourchette. Dame ici. Et évidemment, on défend le pion. Bon, mais c'est pas grave. Je ferai plusieurs vidéos sur comment trouver un plan parce que dans tous les cas, ça se fait pas en une vidéo, hein, vous inquiétez pas. Mais là, on va voir comment trouver un plan avec un avantage matériel. On a un avantage matériel, on est beaucoup mieux dès l'ouverture. On va trouver un plan, comment faire pour bah, gagner dans cette position tout simplement. Du coup, maintenant, comment on arrive dans cet état de se dire ok, je dois trouver un plan. Là, on a un peu sorti de l'ouverture. On est à un coup de roquet. Nos pièces se sont clarifiées. On va pouvoir jouer D6, fou F6, voilà, petit roc. On a fini notre phase d'ouverture. Maintenant, on doit faire un bilan de la position. Dans les positions fermées, il y a un plan différent. Dans des positions ouvertes, il y a des plans différents. Là,
on a un avantage matériel. Donc notre plan, ça va être tout simplement de tout échanger. Vous devez savoir, si vous êtes intermédiaire ou même débutant, on a dû vous le répéter, la meilleure façon, de convertir un avantage matériel, c'est par exemple si on enlève toutes ces pièces, voilà, si vraiment les 2 côtés n'ont plus de pièces, évidemment que ce sera beaucoup plus facile de convertir une finale de roi et pion. Parce qu'avec un pion de plus, s'il y a pas de pièces pour le stopper et cetera, un roi tout seul ça sera compliqué. Hem, du coup, voilà. Ici, je peux jouer déjà j'ai pas de fourchette ici, mais par contre, je peux prendre le fou. Et prendre le fou, ça serait un bon coup. Ça, c'est évaluer un échange. Il y a tellement de choses aux échecs, hein, mais évaluer cet échange. Pourquoi faut calculer, hein, c'est un coup forcé. Je ferai aussi une vidéo sur comment. Bon, c'est dense, hein, mais comment évaluer aux échecs. Ici, évidemment, prendre le fou est un très très bon coup parce que ce fou est monstrueux. Même si mon cavalier aussi, il est très bon, mais ce fou, il est monstrueux. Et surtout, un cavalier pour un fou, c'est toujours un bon échange s'il n'y a pas grand-chose. Et j'enlève une pièce active des blancs. Du coup, là, c'est un échange équitable sur le papier et surtout sur la valeur relative des pièces. Bref, du coup, on a échangé. En plus, c'est dans notre plan. Vous voyez, là aussi, j'ai pas vraiment parlé, mais vous devez faire des coups en rapport avec votre plan. Notre plan, c'est de liquider et de stabiliser notre position pour ne créer aucun jeu pour les blancs. Ici, il n'y a pas de compensation pour le pion, ils ont juste un pion de moins. Mais cavalier prend C4 est totalement un coup qui va dans notre plan, tout simplement parce qu'on échange les pièces et plus on se rapproche d'une finale, mieux on est. Bref, maintenant on a plusieurs coups. D5 ici est principe parce qu'on veut prendre le centre, mais je pense que je vais plutôt roquer. Tout simplement parce que je vais mettre mon roi à l'abri et je jouerai D5 ou D6, je verrai. D5, c'est je pousse le pion, je gagne un tempo sur la dame. Mais petit roc, c'est principe parce que je me dis, D5, il peut pas me l'empêcher, à part s'il joue KC3, mais s'il joue KC3, il va avoir des problèmes sur la colonne. E. Bon, ça c'est avancé, hein, vous n'avez pas besoin de savoir. Maintenant, j'ai évidemment mon roi à l'abri, donc c'est là qu'il faut trouver un plan. Alors on pourrait continuer à se dire, ok, je développe mes pièces, ok, je développe mes pièces, je mets mes tours au centre. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on fait après? Évidemment, dans l'ouverture, c'est ce qu'on veut faire. On veut développer nos pièces, ça c'est tout à fait correct, c'est un plan. Et vous, si vous le faites, vous allez développer vos tours, etc. Et après, avec des pièces bien placées, évidemment qu'on trouvera quelque chose. Mais si vous voulez step up aux échecs, il faut commencer à réfléchir de la bonne manière. Ici, première question à se poser. Bon, là, on a une position un petit peu ouverte, c'est-à-dire que vraiment, on a échangé les pions, on n'a même pas. C'est pas la position que j'espérais. Je pensais vraiment faire un truc sur les structures de pions, etc. Ça va pas être le cas, mais c'est pas grave. On va en faire sur ça. Je vais devoir évidemment tout englober. Mais globalement, ce que je vous disais au début, c'est les structures de pions, c'est très important. Parce que ça te dit votre plan. Ici, moi, j'ai envie de jouer des 5 puisque je gagne un tempo sur la dame et je développe mon fou. Donc, je vais jouer des 5. Et vous allez voir qu'en fait, ma structure de pion va déterminer pourquoi je vais jouer. Tout simplement parce que ce pion, je viens de le soutenir avec le pion C. C'est le principe, hein. Souvent, on veut une chaîne de pions qui se défend. Et si mon pion est comme ça, vous voyez que ça va pointer vers cette diagonale. Et ça, c'est important. Si ça pointe de ce côté-là, c'est que je vais devoir jouer sur ce côté-là. Pour que vous visualisez ça, si on a des pions ici, on n'a pas vraiment de... On va pas vraiment pouvoir créer du jeu, à part si on crée des faiblesses avec les pions. Là, ça va pas être le cas. Parce que le temps de pousser, c'est les blancs qui vont créer une attaque de minorité, vous verrez ça plus tard. Une attaque de minorité, c'est les blancs qui vont essayer de créer du jeu. Et du coup, on va pas attaquer là. On peut jouer des deux côtés, hein, c'est possible avec un avantage matériel. De toute façon, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais on va jouer pour quelque chose. Et du coup, c'est ici, déjà, la première question que je vais vous poser. Quel est le meilleur coup entre fou F6 et fou là? Pourquoi j'ai envie de bouger ce fou? Parce qu'il bloque un peu ma colonne de tour. Et je sais pas, mon fou là en E7, il fait pas grand chose. En D6, l'avantage c'est que je tape ici. En F6, fou à 2 cases du cavalier, j'empêche le cavalier de bouger. Et j'attaque B2. Du coup, c'est un bien pour un mal. Enfin, un mal pour un bien, bref, comme vous voulez. Moi, j'aurais tendance à dire fou F6. En blitz, j'aurais joué fou F6. Mais en réfléchissant à son plan, et c'est ça l'avantage de jouer en rapide, c'est qu'on peut vraiment réfléchir à tout. Fou D6 est peut-être plus intéressant même. Parce que on se dit que, en fait, notre fou là, il va être
Enfin, il va être pas mal, hein. En vrai. Fou F6, c'est quand même un bon coup. Mais pour rester dans l'idée du plan, je vais peut-être jouer fou D6. Alors peut-être pas tout de suite, parce que fou D6, il y a fou G5 qui m'embête un petit peu. Non, en fait, non, parce que j'aurais tour E8 et je vais le forcer à revenir. Donc, ok, fou D6, je joue fou D6, ça va rester dans mon plan, je vais essayer d'attaquer à l'aile roi, et on va combiner les deux. Donc, je mets mes pièces sur leur meilleure case, c'est l'un des plans, c'est mettre les pièces là où vous voulez attaquer avec la chaîne de pions. Autre plan, mettre les pièces sur leur meilleure case, là le fou était pas sur sa meilleure case, en D6 ou en F6 c'était sa meilleure case. Et ensuite, en avantage matériel, on a en plus la notion de liquidation. Alors là, fou G5 est un coup qui m'embête. Pourquoi? Parce que bah, ça me fait chier de bloquer ma dame, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher fou G5, et j'ai plusieurs façons. Soit je joue H6, mais c'est un peu lent, mais au moins je suis solide. Soit je joue le coup de dame F6. Et dame F6, c'est un peu tricky, parce que j'empêche du coup le développement de ce fou. Parce que sinon je prendrais B2. Et du coup, peut-être il va devoir jouer ça. Et on verra. Et j'aurai activé ma dame. Ma dame est plus forte en F6 qu'en D8. Du coup, voilà. Je vais jouer dame F6. Juste, c'est dans mon plan. Je me dis, je vais attaquer à l'aile roi, peut-être. Et, je sais pas, le cavalier. Enfin, c'est en plus, ça combine. C'est ça la force des forts joueurs. Je dis pas que je suis un fort joueur, hein, mais je dis que la force des forts joueurs, c'est de combiner leurs plans avec, en plus, comment dire, des coups qui créent des menaces. Par exemple, là, ça crée une pseudo-menace. Et en fait, c'est des coups qui combinent plusieurs choses en même temps. Ça, c'est un coup assez bon, je dirais, parce que on empêche le développement de ce fou, et en plus, on active notre dame. C'est parfait. Là, il attaque mon pion, donc je vais le défendre. J'ai pas envie de donner mon avantage matériel. Si je joue fou E6, le problème, c'est que je vais avoir du mal à défendre ce pion, même si je pourrais venir là. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire, en fait, finalement. Je vais jouer ça, Fou E6, on développe. Vous voyez que fou E6, c'est un petit peu moins intéressant que dame F6, tout simplement parce que voilà quoi, juste je défends un pion et je développe. Alors que dame F6, ça attaque et ça développe. Il y a des subtilités, mais voilà. Donc, on a fini nos développements, nos tours sont liés. On est officiellement dans le milieu de jeu. Et en fait, on a déjà trouvé notre plan, hein. Une structure de pion pointe vers là. Fou G5, j'ai regardé, c'est un coup forcé. Et j'ai pensé à juste aller en G6. Et du coup, maintenant, le fou va être une petite target avec H6 qui va à la fois créer une place pour mon roi et menacer des petites choses sur son roi. Ok. Maintenant qu'on a vu le plan, il faut voir les choses à ne pas faire. Parce que c'est facile de... Ce que disait... Je lisais un livre sur les 48 lois du pouvoir. Ouais, je sais, je suis... bon, pas de commentaire. Et du coup... Et dans le livre, il disait... c'est mieux de prendre des il vaut mieux apprendre à faire à ne pas prendre des mauvaises décisions que de prendre ah non, pardon, c'est pas 48 lois oh man, attends, je confonds avec un autre livre. Bref, l'idée, c'est de pas ne prendre des mauvaises décisions. Hem, Ici, comment on évalue une mauvaise décision? Par exemple, le coup F5, on se dirait: «Waouh, on veut attaquer. On m'a dit d'attaquer parce que ma structure de pion, j'ai attaqué avec un pion». Non, c'est pas le bon coup parce que votre pion, là, il ne va pas guider votre attaque, vous bloquez juste vos fous. Ça, c'est un coup à pas faire, par exemple. F5, c'est un coup à même pas considérer. Là, il attaque mon pion, donc déjà, je vais réagir. Et je vais y réagir. Alors, je peux attaquer H6, mais après, il faut H4. J'aimerais bien jouer cavalier E7, mais il va juste prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu affaiblir ma position. Je vais jouer le coup F6, juste pour avoir accès à la case E7 pour défendre mon pion. Rien de très compliqué, hein, pour l'instant, vous voyez que je joue juste principe. J'ai 1 minute 50, ce qui est un peu dommage, mon adversaire joue un peu trop vite. Du coup, j'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est pas grave. Et vous voyez qu'en fait, je vais vraiment former ma structure de pion que je vous parlais depuis le début de la vidéo. Je vais créer cette structure, mon cavalier va se replier sur l'aile roi. Évidemment, j'ai une position magnifique, j'ai un pion de plus, et voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un pion de plus. Quand on dit qu'on a un avantage matériel, c'est pas qu'on a juste plus d'artillerie pour attaquer, c'est aussi que finalement, comment dire? T'as toujours une menace en plus, c'est de tout échanger. C'est-à-dire que mon adversaire, s'il en change toutes les pièces pour essayer de créer du jeu, bah nous, ça nous avantage en fait. Parce que nous, on veut bien liquider des pions, même des pièces. Pas trop de pions, mais des pièces en tout cas.
Et là, cavalier B5. Cavalier B5 est un très très bon coup de mon adversaire. Je suis très, très heureux qu'il me crée des problèmes parce que je ne vais pas du coup gagner tout de suite. Cavalier C5, B5, très très bon coup. Et ça m'embête énormément. Comment je vais pouvoir créer du jeu? Alors ça m'embête tellement que je vais limite devoir jouer fou ici en fait. C'est un peu embêtant, mais ok, je vais aller là. Parce que j'ai pas une donnée ce fou est plus fort que ce fou là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Je vais juste pin le cavalier, et je pense vraiment à juste prendre ici. Vraiment, c'est un coup que je considère. Et en fait, comment évaluer un bon échange? On verra ça plus tard. C'est un bon coup, je suis pas content d'avoir fait cet échange, parce que je donne un fou, j'ai perdu ma bishop pair, mais au moins, ok, je défends B7 et je vais jouer C6, ma formation. Encore une fois, nouveau plan. Ça, les plans, c'est vraiment un assemblage de concepts. Voilà, l'échange de dames, je ne réfléchis même pas, hein. Vous ne réfléchissez même pas. Il vous offre l'échange de dames, vous avez un avantage matériel. Vous êtes prenant. Ici, alors j'aimerais bien jouer cavalier F5, mais le problème, c'est qu'il va prendre des 5. Du coup, ce que je vais faire, c'est juste défendre. Et je vais jouer ça après. Et j'ai une position magnifique. Voilà, ce dont je parlais, c'est le concept à retenir, c'est que dans une finale, en fait, maintenant qu'on a échangé, on a donné notre fou de case blanche, on a un plan très clair, c'est de mettre nos pions sur case noire. Bah oui, c'est logique. Waouh. On a un fou de case noire, du coup on va mettre nos pions sur case blanche. Logique. Ok, cavalier D4, évidemment, il va sur l'avant-poste, il veut aller peut-être en E6. Et je vais jouer cavalier G6 pour activer mon cavalier qui ne sert à rien, et en même temps gagner un tempo, et en même temps peut-être échanger, et peut-être, voilà, ça c'est un bon coup, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Fou ici. Et ça, je vais pas vous mentir, moi je suis d'accord pour échanger. Parce que, ah ouais, bon, il se casse la structure, mais moi je suis d'accord pour échanger. Parce que maintenant, vous voyez, j'ai toujours mon avantage matériel, et si on va en finale, il a une structure moins bonne. J'ai tout pour moi ici. Ok, il revient. Je comprends pas trop pourquoi. Et maintenant, nouveau plan, on est en finale. J'ai pas pu tout passer en revue, mais c'est pas grave. Maintenant, on est en finale. Plan de finale assez typique, vous devez le savoir depuis longtemps. On double les tours, on essaie de s'infiltrer sur la 7ème rangée. Et c'est ce que je vais faire. Je vais en E4, case protégée, case forte, si j'arrive à mettre un cavalier ici. Mon cavalier ici, il est pas très fort. En E5, il serait très fort. En E4, il serait très fort. Vous voyez, c'est juste un assemblage de plans. Et évidemment, là, je suis en... Oui, j'ai aussi cette remarque en commentaire, on me dit: «Ouais, tu vas vite, tu vois, on comprend pas», c'est normal. Je vous montre pas par pas comment faire, puis je vous montre la vitesse de ce qu'il faut atteindre. Évidemment, vous ne pourrez pas aller aussi vite. Il vous faudra du temps. C'est pour ça que je vous conseille de vous entraîner peut-être je sais pas, en 30 minutes s'il le faut. Mais apprenez à faire ces mécanismes, hem, ben, de manière mécanique et de manière, hem, sérieuse. Puis vous obtiendrez ma vitesse au bout d'un moment. C'est évidemment que vous pourrez pas aller à ma vitesse, j'en suis conscient. Mais au début, j'essaie vraiment de vous expliquer et si ça va trop vite, dites-le moi. Moi, je pense être plutôt lent. Alors là, je vais jouer G6, j'ai pas trop le temps d'expliquer, c'est un peu dommage, mais j'ai juste empêché le cavalier de venir là. Et je vais juste ramener mon roi. Dernier plan de finale, on ramène son roi. Ah, il échange. Qu'est-ce que là, vous avez même pas besoin de me dire. Hop, on échange les pièces, on s'en fout. Même si on établit la structure, on a toujours un pion de plus. Si je joue F4, il me donne une case. Ok, mais vous voyez, mon adversaire connaît pas son plan. Parce qu'en finale, il ne va pas gagner ça. J'ai un pion de plus et je suis juste totalement meilleur. Alors, comment on gagne des finales de roi? On essaye de pas gaffer. Le conseil de fou. Non, sérieusement, on va essayer de jouer principe. Alors, je vais jouer G5. Je vais anticiper F4. Et me dire que des échanges, ça me bénéficie encore. Ok. Je vais aller là. Et du coup, sur F4, maintenant, j'aurai une case. Et voilà, je suis content. Roi ici. Et l'objectif, là, c'est de pousser. Voilà, il échange. Et on va analyser après, hein. Je pense que j'ai pas joué de la meilleure façon parce que même si on a un avantage matériel, parfois échanger en finale de roi, c'est pas toujours gagnant. Là, visiblement, c'est totalement gagnant. Il n'y a pas vraiment de quelque chose. Là, on va se créer un pion passé. Notre dernier plan de finale, se créer un pion passé.
et gagner. J'ai fait une vidéo sur les bases des finales, les fondamentales, si vous voulez l'apprendre. Et du coup, voilà. On se crée un pion passé. On va créer une sorte de truc pour gagner F4, gagner H3. Et ça va gagner assez facilement. D3, il me laisse... voilà. On amène le roi, on attire le roi un peu plus loin pour gagner un pion. Et on va pouvoir faire du progrès. Tout manger. Là, je vais attaquer ici. Et en plus, menacer quelques petits trucs. Ah bah, on va juste prendre H4. Et maintenant, bah, on va jouer H5. Hein, on va pousser nos pions passés. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de piégeux, hein, vous voyez, c'était pas... Voilà. On va analyser, restez pour l'analyse, parce que c'est aussi à ce moment-là que je vais vous apprendre à analyser dans une autre vidéo, mais c'est important de regarder comment analyser. Enfin, apprendre à analyser, c'est très important aussi. Là, je donne le pion parce qu'il peut pas se créer de pion passé, à part s'il pousse, mais j'aurai le temps de me créer une dame 35 fois. Mais j'ai pas envie de lui donner un pion passé et lui donner du temps. On va juste pousser nos pions et il peut même pas l'arrêter. Donc, partie assez rapide. Non, ouais, assez rapide, mais c'est... Dès le début, il a fait une erreur, et c'est normal, hein, il faut entraîner vos tactiques. En plus de vos plans, il faut entraîner vos tactiques. Mais c'est pour ça qu'au tout début, hein, KG4, c'est juste un coup en 1. C'est de la tactique, mais vous voyez, on combine la tactique avec les plans. Si vous n'avez pas le bon plan, même si vous avez la meilleure tactique du monde, bah, il vaut mieux avoir un mauvais plan, enfin, comme l'a dit Victor Korchnoi. Mais voilà, si vous n'arrivez pas à convertir, si par exemple lui, il avait un mauvais plan. Lui, son plan vraiment, c'était de tout échanger. Et c'était pas un bon plan. On apprend ça aux débutants, il faut jamais échanger toutes les pièces. Parce que sinon, en finale, tu vas avoir un petit peu de difficulté, quoi. Et du coup, on gagne cette partie, j'espère. Hein. J'espère qu'il va pas juste attendre 10 minutes. Ce serait vraiment embêtant. Ah bah voilà. J'ai attendu 6 minutes juste pour vous. Hein, voilà mon amour, je le prouve. Non mais je vais aller report ce petit joueur qui quitte ses parties. Au lieu d'abandonner et de donner du temps à tout le monde parce que le temps c'est de l'argent. Voilà, ne faites pas ça dans vos parties, hein, ça c'est pas du tout un plan de jeu. Non sérieusement c'est pas... Voilà, on va le report. Stalling, quitting games. J'ai rien contre ce joueur, hein, c'est juste que voilà, quitter des parties comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fout? Genre, pourquoi il joue à 2 secondes? Genre, qu'est-ce qu'il fout? Mais il croit que c'est. Il a réfléchi 7 minutes juste pour jouer un coup parce qu'il a cru que j'avais quitté la game. Ouais. Bro, nah, ok. Bref, j'ai game review et on revient. Ok, on est revenu pour l'analyse. C'est le lendemain parce que je sais pas, j'ai mal rec hier ou quelque chose comme ça. Du coup, j'espère que je suis aussi beau gosse qu'hier. Hein. Non, c'est faux, vous pouvez pas me voir. Donc j'ai joué à 84%. Mon adversaire à 77 et estimé à 2050. Ok, on va voir ce qui s'est passé. Alors, ouverture. Ça, c'est une ouverture jouable. On me la joue pas à mon niveau, mais je sais que c'est un truc assez tricky, donc pourra pas. Mais dame prend, c'est pas le coup. Je pense que E5 est plus précis quand même. Ou cavalier F3 et on rentre dans un gambit écossais. Mais ok. Et là, fou E7. Alors, fou E7, il aime pas. Il aurait préféré fou B4 et fou A5 avec l'idée de revenir parce qu'il n'y a plus de pion pour bloquer la diagonale. Ok, pourquoi pas. Moi, je suis resté simple, fou ici. Et ok, E5, évidemment, c'est l'erreur. Et évidemment, KG... What? Comment c'est pas le meilleur coup? Attends, l'ordi trouve petit roc ici. Wow. E prend F6 et... Ah, on reprend pas le... Oh, man. Il peut pas jouer C3 parce que sinon on va gagner la dame. Donc il doit aller là. Tour E1. Et s'il fait le fou, bah il se fait mater. Ok, j'ai pas du tout calculé ça parce que pour moi je me suis dit, ok, G4 fait une fourchette. Et ouais, l'ordi dit fou prend F7, mais fou prend F7, je l'ai pas mentionné. Mais fou prend F7, en fait, juste on fait ça. Et juste, enfin, je suis totalement heureux, là, j'ai toutes mes pièces développées. L'ordi dit que c'est la meilleure variante pour les blancs. Il préfère même cavalier F3 ici. Ok, je sais pas... Ouais, bon, de toute façon, on gagne le pion. Et là, dame F4, c'est une gaffe, parce que ça me donne immédiatement un avantage. Et j'ai joué comme Stockfish, là, sur une période de coups. Dame F6, voilà, que des coups simples, en rapport avec mon plan.
et vous voyez que, je fais des coups de stockfish. Alors fou E6, bon, dès que j'ouvre, ma bouche, on va dire, je fais une erreur. Si, il aurait préféré quoi? Il aurait préféré cavalier E5, ouais, cavalier E5, échanger des pièces. C'est dans notre plan, hein. Dans notre plan, échanger les pièces et on donne pas D5 parce qu'il y aurait échec intermédiaire, donc OK. Moi, j'ai joué simple et là, je me suis dit F6. F6, il aime pas parce qu'apparemment, il a fou F4 et OK, je sais pas pourquoi ça lag, mais fou F4, apparemment, c'est très fort parce que ça échange les fous et ça détruit mon avantage, mais je comprends pas pourquoi. Je me suis dit: «C'était OK», mais fou H4, OK. Pour l'instant, pas de c'est un peu des évaluations stockfish, donc pas de grosses erreurs, on va dire. Et cavalier E5, cavalier E7, apparemment, c'est vraiment mon pire coup pour l'instant. Puisqu'il peut jouer le coup fou G3, avec l'idée d'échanger les fous. Et visiblement, c'est très fort, parce qu'après prise, H prend G3. J'ai un mauvais fou, on va dire. J'étais faible. Ok, apparemment c'est très très bon pour les blancs. Je comprends hein, pourquoi c'est bon pour les blancs, mais pas autant pour... Ok, cavalier B5. Et là, ouais, fou D7. Ok, j'ai bien joué fou D7. Je suis content de moi d'avoir trouvé ce coup. Mais fou D7, en fait, il faut se rendre compte qu'on veut pas donner ce fou-là parce qu'on va mettre nos pions sur case blanche. Donc on veut plutôt donner celui-là qui fait du babysitting. Donc on prend. On prend. Et tour B8, encore une gaffe. En fait, il a détruit ma game. Moi, je croyais que j'avais fait un truc plutôt clean et tout. Mais non, en fait, l'ordi, il me met un coup dans ma face. Donc tour B8, il aime pas parce qu'il faut G3 encore une fois. Vraiment, il adore, il a un fétiche pour échanger sous. Dame D3, et ouais, ça c'est une gaffe parce que ça me permet d'échanger. Et oh mon dieu, j'ai joué comme Stockfish. Et en fait, c'est assez simple, mais les gars, j'ai 40 secondes. J'ai juste joué des coups. J'ai juste joué des coups en rapport avec mon plan. Et vous voyez que j'ai juste. C'était très simple, hein, vous avez compris, je pense. Et j'ai fini par gagner en faisant que des coups simples. Et là, je pense que c'était OK. Bon, partie très intéressante. Je vais essayer de continuer la série avec d'autres positions, parce que avoir un avantage dès le coup numéro 7, c'est pas forcément ce que je veux montrer. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Il y a des très forts joueurs et surtout on est presque à 200 personnes. Donc si vous pouvez contribuer, plus on est, plus on rit, hein. Bref, c'était Nox. Ciao.